Première partie sur les triangles semblables, on va voir comment montrer que deux triangles sont semblables avec des angles. Je vous rappelle que des triangles semblables, ce sont des triangles qui ont la même forme. Et cette caractéristique, elle vient du fait de deux propriétés. La deuxième, on la verra dans la deuxième partie. La première, c'est une propriété qui porte sur les angles et qui dit que les angles de deux triangles semblables sont égaux 2 à 2. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Deux triangles semblables ont leurs angles égaux 2 à 2. Hop. Et c'est de ça qu'on va se servir pour savoir ici si les triangles ABC et EFG sont semblables. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une propriété que vous avez vue en 5e. Cette propriété, c'est que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Ça veut dire si j'additionne tous les angles, je dois trouver 180 degrés. Et ça va me servir ici à calculer les angles manquants. Par exemple, si je veux calculer l'angle ACB. Pourquoi je l'appelle ACB? Parce que c'est l'angle qui est au niveau du sommet C. Donc le C doit être au milieu quand je donne le nom de l'angle. Donc c'est pour ça que je dis soit ACB, soit BCA. Donc pour calculer cet angle-là, je vais dire dans le triangle ACB, l'angle ACB, et quand je parle de l'angle, je note avec un chapeau, est égal à 180 moins 54 moins 27. Je fais le calcul, donc 180 moins 54 moins 27, ça nous donne 99 degrés. Et pour avoir le droit de faire ce calcul-là, il faut dire ici, on sait que la somme des angles d'un triangle, je peux marquer triangle en entier, sinon je ne vais pas avoir la place, vaut 180 degrés. Je fais mon calcul, et ensuite on passe au triangle. Donc dans le triangle, cette fois-ci EFG, pareil, on sait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Donc, cette fois-ci, l'angle qu'on cherche, il est ici. Donc, son nom, c'est EGF ou alors FGE. Donc, EGF égale toujours 180. Et on enlève les deux qu'on connaît. Donc, 180 moins 99 moins 27, ça nous donne 54 degrés. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'ai un angle à 99 degrés et ici, un angle à 54 degrés. Ça, c'est la première partie. Donc, j'enlève tout ça et on va passer maintenant à la deuxième étape. Là, c'était uniquement la première, on calculait les angles qui nous manquaient. Deuxième étape, on va montrer que ces triangles sont semblables. Pour montrer que deux triangles sont semblables, j'ai besoin de montrer, et donc ça vous pouvez, j'ai besoin de montrer que deux angles de ABC sont égaux à deux angles du triangle EGF. Ça, c'est le but. Donc ça, c'est ce qu'il faut que vous ayez en tête quand on vous pose cette question-là. Et bien, on est parti. Donc, je vais marquer dans les triangles. On donne toujours le nom des triangles dans lesquels on raisonne. C'est plus clair pour le correcteur. Donc, dans les triangles ACB et EFG, on sait que l'angle CAB en bleu
il est égal à l'angle EFG, en bleu aussi dans l'autre triangle. Et grâce à ce qu'on a calculé, eh ben, on va pouvoir dire que les deux angles verts, ils sont égaux. Donc, je note et GEF est égal à ACB. Et donc la justification, comme deux angles du triangle ABC sont égaux à deux angles du triangle EFG, alors ces deux triangles, ils vont être semblables. Et on n'a pas besoin en fait d'avoir l'égalité des trois angles. En fait, on peut en dire que deux, parce que si on sait que deux angles sont égaux par paire, forcément la troisième paire, les deux angles vont être égaux. Donc vous n'êtes pas obligé de préciser les trois angles. Vous précisez deux égalités, ça suffit. Donc, vous n'oubliez pas la phrase de justification que je viens de mettre ici, et la phrase de conclusion qui dit que donc ces triangles sont semblables. Donc je vous rappelle les deux étapes. Première étape, on calcule les angles qui manquent avec la propriété qui nous dit que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Deuxième étape, on repère est-ce qu'on a bien deux paires d'angles qui sont égaux. Si oui, on les cite. C'est ce que j'ai fait ici. On donne la propriété et la phrase de conclusion.